Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245. Voici le sommaire. La situation des personnes privées de la vue et de l'ouïe est au cœur d'une réflexion à Cotonou. L'objectif est de les aider à surmonter les barrières à leur épanouissement socio-économique. Les femmes sont peut-être les victimes de la faim, mais elles sont également la solution. Un accès sécurisé à la terre va permettre d'accroître de 20 à 30% la productivité. Le Sénégal veut réduire les importations de pommes de terre. Des dispositions sont déjà prises par l'Agence de régulation des marchés pour satisfaire la demande pendant la période du gel. Comment surmonter les barrières physiques, sociales et juridiques limitant l'inclusion sociale des personnes en déficience visuelle et auditive? C'est la raison de la tenue d'un atelier sur l'épanouissement socio-économique des personnes privées de la vue et de l'ouïe. Brice Chibozo, Clotaire Awekoum pour les détails. La pleine participation des personnes handicapées à la vie socio-économique et politique a décliné en action, chronogramme à l'appui, c'est l'objectif de ce conclave entre acteurs de la déficience sensorielle de l'Afrique de l'Ouest francophone. Les conditions de vie et d'emploi, l'épanouissement des personnes handicapées restent les préoccupations des associations et organismes des personnes en déficience visuelle et auditive des pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Nous nous retrouvons ici à Cotonou, une fois encore, pour la troisième fois, pour pouvoir définir les activités stratégiques à mettre en œuvre pour les 3 prochaines années en vue de l'intégration socio-professionnelle et éducative des personnes en situation du handicap visuel et auditif. Les lois que nous adoptons et la Convention relative aux droits des personnes handicapées notamment prévoient un certain nombre de mesures. On dit une mission, un homme, un moyen. Donc on ne peut pas recruter une personne handicapée ou bien la crainte de l'État, c'est surtout recruter la personne et qu'elle soit incompétente. Mais cette crainte, je crois qu'elle va très vite dissiper si l'État lui apporte les aménagements raisonnables que prévoit cette convention-là. C'est-à-dire, pour recruter une personne handicapée de la vue, à un poste, les aménagements raisonnables qu'exige ce poste-là, il faut lui apporter cet aménagement et je crois qu'il pourra être compétent à son poste. Donc, nous invitons l'État à pouvoir faire confiance à la compétence de ces personnes qui ont suivi le cursus et à pouvoir œuvrer inlassablement. Je sais et j'affirme que l'État est en train de faire des efforts en ce sens, mais nous invitons une fois encore l'État à pouvoir accélérer le processus pour que ces personnes soient socialement intégrées au grand bonheur de nous tous. Quels sont mes mots de cœur pour les personnes handicapées? Bon, d'abord qu'elles soient moins nombreuses, c'est-à-dire que le travail de prévention puisse s'effectuer le plus largement possible pour qu'on essaye d'éviter toutes les formes évitables de déficience visuelle. C'est déjà tout à fait central et important. Et ensuite, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a la compétence requise au Bénin pour pouvoir accompagner ces personnes. Il y a de plus en plus les outils qui sont requis également pour ça. Je pense qu'une attitude bienveillante des autorités permettra de conforter et de compléter ce dispositif pour permettre qu'à partir de là, les personnes puissent s'épanouir ici comme ailleurs, malgré leur déficience sensorielle. La justice sociale, l'égalité des droits humains et l'inclusion sociale des personnes privées des organes de la vue et de l'ouïe est à travers un plan triennal avec l'appui de la mutualité française Anjou-Mayenne. Selon l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, un accès sécurisé à la terre et une autonomisation des femmes rurales permettraient d'accroître de 20 à 30% la productivité. Il se pose alors la question de l'accès des femmes à la terre pour l'éradication de la faim. Comment atteindre la faim zéro? C'est une question traitée par Ulvaeus Balogun. Dans le monde, 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, se couchent l'estomac vide chaque soir. Un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030. Une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2. Faim zéro, c'est de mettre en place des politiques, de mettre en place des infrastructures et de former des gens, les populations, de manière à faire que la nourriture soit accessible, soit disponible et soit de qualité.
La nourriture accessible, ça veut dire qu'il y a des routes, des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est, qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations. Accessibilité aussi, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers. Ceux qui n'ont pas la terre pour produire aient les moyens financiers pour acquérir la nourriture. La disponibilité, c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année. L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables, ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole. Si nous savons qu'aujourd'hui, environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées. Nous avons la possibilité de produire suffisamment pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour revendre aussi, pour atteindre un certain niveau de développement. Du coup, cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre. Et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, son accès continue d'être une équation difficile, surtout quand il s'agit des femmes. L'atteinte de cet objectif de faim zéro à l'horizon 2030, cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre. Parce qu'en réalité, 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Du coup, permettre aux femmes d'avoir accès à la terre, c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On a encore dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir, des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre, par exemple. La femme n'a pas droit d'hériter la terre de son père ou de sa mère. Selon des études diligentées par la Fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral, seulement 18% des femmes ont accès à la terre. L'illogisme, si je peux parler comme ça, c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit, qui met à la disposition de la population plus de 50% de la nourriture que nous mangeons. Imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30%, à 40% seulement. Vous voyez combien elles vont produire? Nous serons un grenier dans la sous-région. Si nous permettons à 100% de femmes de bénéficier, de jouir de leurs droits, c'est que nous devrons tendre vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde. L'approche genre apparaît alors comme la solution, d'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques, programmes et projets liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Kwapa Coco, l'unique société de cacao agréée du Ghana détenue par une coopérative de petits cultivateurs, a obtenu un financement de 1 500 milliards de francs CFA d'un investisseur spécialisé dans l'agro-business basé à Londres. D'après cet investisseur, cette enveloppe permettra à la compagnie locale de poursuivre son approvisionnement en fèves auprès d'un réseau de plus de 100 000 exploitants engagés dans la production de cacao équitable et biologique. La structure entend construire un partenariat sur le long terme et soutenir le travail innovant de la compagnie. Le Sénégal gèle les importations des pommes de terre et pour satisfaire la demande, la culture à grande échelle et les réserves sont les solutions envisagées par la société en tête des productions de la région de Mbam. Reportage. Mbam, zone de prédilection de la culture de pommes de terre. Ici, près de 1500 hectares sont emblavés. 14 parcelles de 30 hectares chacune sont prêtes à être récoltées. On va sortir à peu près 15 000 tonnes de pommes de terre, de très bonne qualité comme vous le voyez. Et donc nous sommes en mesure d'approvisionner le marché sénégalais. La pomme de terre, d'après les techniciens, disent que le produit est mature. On a vu un produit disponible au marché, prêt à aller sur le marché comme il l'avait promis. À travers cette visite, l'Agence de régulation des marchés veut s'assurer de la qualité du produit et de sa disponibilité. Il y a aussi la période de post-production qui va donc du conditionnement au chargement, au transport jusqu'à l'arrivée des consommateurs. Il y a aussi d'autres acteurs qui vont y intervenir. Donc on va tous coordonner pour que le consommateur puisse avoir un produit de qualité et à un prix intéressant.
La société Sénéguindia devrait ainsi alimenter convenablement le marché durant la période du gel des importations. Entre le 15 octobre et pratiquement mi-novembre, la production attendue pour Sénéguindia tout court est de 70 000 tonnes, au moins. Et entre le 15 janvier et fin février, ils mettront sur le marché 41 000 tonnes. Des propositions ont été faites pour bien réguler la commercialisation. Sénéguindia et les petits producteurs des Niayes n'auront pas de souci à se faire. Quand les petits producteurs viennent dans le marché, le grand producteur est obligé de se retirer pour mettre son produit dans les chambres froides. Et à la fin du cycle des petits producteurs, il va revenir donc pour vendre le reste. Donc ce sera un produit sorti de chambre froide. Déjà, l'entreprise a renforcé son système de conservation du produit. En mettant pratiquement 8 ventilateurs par chambre de 2500 tonnes, pratiquement 2 aspirateurs et des humidificateurs. Des équipements qui devraient permettre à cette société de bien conserver la pomme de terre produite à Mbane. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.